tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos d'énergie par signe pour le mois d'octobre 2021. Donc je vais commencer par vous montrer les jeux que j'utilise, comme ça vous le saurez pour ceux que ça intéresse. Donc au niveau des oracles, on va utiliser l'oracle de la magie forestière, histoire d'avoir cette connexion à l'automne. On reste dans la thématique avec le Earth Wisdom. Ensuite, au niveau du jeu que j'utilise en fin de vidéo pour vous tirer une carte d'affirmation, c'est l'oracle Message Lumière. Et pour le tarot, donc pour le tirage principal, c'est celui-ci, donc c'est le tarot des druides. Voilà, je ne peux pas vous montrer la boîte tout simplement parce que je ne l'ai plus. Voilà pour les jeux qui vont nous accompagner. Donc je vous rappelle que vous pouvez regarder ces vidéos si c'est le signe de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. À vous de voir comment ça vous parle, et également si vous êtes tout simplement dans l'envie de savoir quelle énergie on a en fonction du signe que vous regardez et de la façon dont ça vous impacte. Voilà pour ces infos-là. Merci à tous ceux qui prendront la peine de commenter, de liker et de partager, parce que ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et je vous rappelle aussi que si jamais vous souhaitez une consultation personnelle, je vous propose soit des rendez-vous par Skype, soit des vidéos que je vous tourne, que vous recevez, que vous regardez quand vous voulez. Et si vous voulez vos propres vidéos pour avoir les renseignements, les prises de rendez-vous, les tarifs, vous avez mon mail et mon lien vers ma page Facebook qui sont juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre, et je vous réponds avec plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse avec le tirage pour le signe que vous regardez. Allez, on est parti pour le tirage des béliers pour le mois d'octobre 2021. Alors, on va voir ce que vous avez comme message avec le tarot pour commencer. Un petit peu trop de cartes qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jugement. Ensuite, on a la carte de l'empereur. Donc déjà, rien que ces deux cartes-là ensemble, on a deux arcanes majeures. Elles nous indiquent que c'est un mois qui va peut-être vous amener à travailler sur des choses qui comptent pour vous, qui sont importantes, voire qui sont décisives. Et on est sur un mois qui va être là pour vous aider à vous imposer un petit peu plus, à vivre selon vos propres règles, d'accord? Et puis c'est également un mois pendant lequel vous allez avoir envie de prendre un petit peu plus en main l'image que vous donnez de vous aux autres, l'image que vous donnez à l'extérieur. Est-ce que vous vous donnez finalement les moyens de réussir à être perçu comme quelqu'un peut-être de confiance, quelqu'un de fiable, quelqu'un avec qui on va vouloir s'engager, que ce soit professionnellement ou relationnellement? Il y a vraiment cette idée de se libérer un petit peu du regard des autres qui vous pesait un petit peu, où il y avait la peur de réussir, la peur de se donner les moyens d'avancer. Il y avait cette sensation aussi d'être pas assez fort ou pas assez forte pour pouvoir prendre votre vie en main, qui peut vraiment s'en aller petit à petit. C'est un mois pendant lequel vous pouvez développer la sensation d'être adulte, de vous suffire à vous-même et d'être capable d'aller de l'avant. Alors, on va voir évidemment la suite du tirage. Alors ici, on a le 3 d'épée qui vient nous dire que c'est parce que vous allez accepter d'assumer certaines vérités ou de faire avec. Donc, vous allez vraiment sortir d'un positionnement peut-être de victime, ou d'un positionnement où vous ne vous sentiez pas assez capable d'être autonome par rapport à un sujet, de vous débrouiller par vous-même, de faire les choses pour être efficace. Vous voyez, il y avait quelque chose comme ça qui faisait qu'il y avait une certaine forme de stagnation, et là on vous dit que si vous acceptez d'accueillir le fait que oui, peut-être vous avez eu des souffrances, vous avez eu des blessures ou des échecs, ou peut-être que les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez, mais si vous vous en servez pour rebondir, vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant. Ouais, il y a vraiment ce conseil qui vous est donné de ne pas faire des choix uniquement pour rester dans l'ancien, pour continuer à bénéficier d'une certaine forme de sécurité matérielle ou affective que les autres vous donneraient, parce que vous restez dans l'ombre.
parce que vous leur laissez plus de place, vous les laissez briller, vous faites le job mais c'est pas vous qui en récoltez les fruits, ou vous vous pliez à certaines règles qui ne sont pas du tout en accord avec vos valeurs ou avec ce que vous êtes profondément, vous reniez votre identité pour qu'on continue à vous aimer ou qu'on continue à vous, je sais pas moi, à être sur l'héritage ou à vous maintenir en sécurité d'une manière ou d'une autre, d'accord? Et ça c'est ce qu'on vous dit, de lâcher un petit peu ça, parce que en gros il y a peut-être des choses où jusqu'à présent vous les payez un petit peu trop cher, certains avantages de votre vie ou certaines choses sur lesquelles vous vous reposiez, mais c'était trop cher payé, et maintenant vous avez envie de pouvoir avancer par rapport à ça. Ouais, on continue avec l'énergie de la reine de coupe qui nous dit que le grand sujet pour vous pendant ce mois-ci, c'est vraiment d'apprendre à respecter votre propre sensibilité, votre vision de ce qui est juste, du bonheur, de ce que vous aimez faire, et aussi peut-être à être un petit peu plus à l'écoute de votre intuition, de vos propres croyances. C'est un peu tracer votre route en fait qu'on vous propose de faire. Donc pour moi c'est un mois qui vous propose vraiment de vous libérer soit d'une relation où il y a beaucoup de manipulation, soit peut-être aussi d'une vision de vous où vous étiez beaucoup dans cette idée de concurrence avec les autres, mais qui n'était pas saine, d'accord? C'était cette concurrence en disant de toute façon, je sais pas assez bien faire, j'avance pas assez, enfin voilà, beaucoup de choses négatives. Et là, on va pouvoir retrouver une énergie beaucoup plus conquérante. Donc il est possible que vous ayez des situations qui sont là pour vous pousser à vous affirmer, pour vous pousser à assumer vos vérités, et pour chercher finalement à être en accord beaucoup plus avec vos propres vérités et vos propres choix que ceux des autres. Alors effectivement, ça va pouvoir créer une forme de bouleversement, puisqu'on est quand même sur apprendre aussi à gérer les émotions qui vont découler de tout ça. Donc on a peut-être des gens qui vont dire des choses un peu blessantes, ou des gens qui vont chercher à vous atteindre, mais il y a vraiment cette notion de développer une force intérieure qui vous rend beaucoup plus libre et beaucoup plus autonome. Voilà, donc pour moi on est beaucoup sur si vous êtes bloqué dans une relation dans laquelle vous restez par habitude, ou dans laquelle vous restez dans l'espoir que l'autre change, eh bien stop, maintenant vous arrêtez d'attendre que l'autre vous fasse de la place et vous dise c'est bon, ça y est, je suis ok pour que tu sois toi-même, ou pour que tu t'exprimes, ou pour que tu fasses tes propres choix, et maintenant vous les faites et vous vous dites on verra bien si on m'accepte ou non, mais au moins je vais de l'avant. Alors ensuite on a l'énergie du magicien qui nous parle du fait que vous vous posez pas mal de questions par rapport à votre popularité. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de questionnements, d'un air de dire finalement est-ce que je suis capable d'attirer à moi suffisamment de sympathie, ou est-ce que je suis capable de pouvoir me créer une vie sociale, est-ce que je suis capable de pouvoir en fait me construire ma propre vie par moi-même, ou est-ce que j'ai trop besoin d'être dans l'ombre de quelqu'un d'autre pour pouvoir aller de l'avant? Et ce que vous allez peut-être réaliser pendant ce mois, c'est que le fait de rester dans l'ombre, c'est toujours des sacrifices, et ça n'est jamais quelque chose de satisfaisant. Donc on peut avoir aussi des béliers qui vont en avoir un petit peu assez. Par exemple, peut-être vous en avez assez de jouer un rôle où finalement vous représentez une image de sympathie, vous représentez la séduction, le charisme, des choses comme ça, et vous avez envie d'avoir plus de responsabilités. Vous avez envie de pouvoir faire vos preuves par rapport à quelque chose qui requiert plus de compétences qu'avant, ou alors qui requiert plus de fierté. Vous avez envie de pouvoir développer une plus grande fierté. Donc de faire quelque chose qui a plus de sens pour vous, ou de vivre plus en fonction de qui vous êtes. C'est un petit peu ça votre défi du mois. Et quelque part, c'est un mois qui est là pour vous libérer de certaines formes de chantage. Donc ça peut être du chantage affectif, ça peut être un chantage économique du genre si tu fais pas ce que je te dis, tu vas te retrouver seul, je vais te faire une mauvaise réputation, tout le monde va te tourner le dos, ce genre de choses-là également. Et en fait, c'est un mois qui va vous permettre de faire du tri dans vos relations. Si jamais c'est quelque chose de plus léger pour vous, parce que évidemment ça va dépendre de chaque personne, c'est un mois dans lequel vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des relations dans votre vie que vous entretenez, mais qui ne sont pas assez profondes, qui ne sont pas assez nourrissantes. C'est des relations un petit peu de surface, c'est des relations qui ne mènent nulle part, ou bien c'est des relations dans lesquelles on ne peut pas être vrai, et vous en avez un petit peu assez de tout ça. Vous avez envie de tester d'autres choses en fait pendant cette énergie là. Et au niveau
du travail sur soi, c'est vraiment intéressant de choisir de remplacer la quantité par la qualité, d'accord? Que ce soit dans les relations, que ce soit dans votre garde-robe, que ce soit dans plein de choses. Par exemple, au niveau de la garde-robe, ben, vous allez peut-être ne plus avoir envie de suivre la mode, mais de choisir des vêtements qui vont exprimer votre identité à vous et l'humeur selon laquelle vous êtes. Vous voyez, on a cette idée de refaire de la place à sa propre sensibilité qui ressort énormément. Donc ça pourrait vraiment être un mois où vous arrivez à ne plus obéir à une forme d'autorité abusive ou à une forme d'autorité qui vous dictait un petit peu trop comment il fallait être, comment il fallait penser, comment il fallait se comporter pour devenir beaucoup plus vous-même. Voilà, donc c'est quand même pas mal intéressant. Alors ici, ensuite, on a l'énergie de l'As de Pentacle. Donc ça veut dire que vous allez... Alors on a le Magicien et l'As de Pentacle. Ces deux énergies-là, elles nous parlent de nouveauté. Hein, donc on change des choses. Donc en fait, je pense qu'il y a déjà depuis un moment des choses que vous avez envie d'abandonner. Vous vous êtes préparé à abandonner. Et là, pendant le mois d'octobre, vous cherchez comment faire pour réussir à vraiment passer à la suite. D'accord ? Il y a des opportunités qui se présentent. Il y a comme une idée en fait de sortir de l'ombre. Voilà, vous avez envie de sortir de l'ombre, vous avez envie d'être vrai, et tant pis s'il faut faire du tri, tant pis si vous perdez des choses, parce que finalement, bien que ce soit les relations, que ce soit les vêtements, que ce soit le niveau de vie accordé par un autre, si pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir rentrer dans un moule, en fait, il fallait vous abandonner vous, ben, on sent que là, il y en a un petit peu assez de tout ça. Et ensuite, on a l'énergie du Valet de coupe. Donc pour moi, c'est un mois qui peut vraiment marquer le changement, l'évolution, parce que on est vraiment dans un mois qui permet de préparer une transition vers la suite. Donc ça veut dire que vous allez peut-être pas forcément pour tous passer à l'action pendant ce mois, mais vous allez vous donner les moyens de préparer autre chose. Alors ça peut être par exemple au niveau professionnel. On a cette idée d'avoir envie de gravir un échelon, d'avoir une ambition plus grande en fait, donc parce que vous allez vers plus de responsabilités ou parce que vous avez envie de vous essayer à quelque chose de différent qui vous permettrait de développer de nouvelles compétences. Il y a vraiment tout ce questionnement intérieur, on dit mais finalement j'ai envie un petit peu de me confronter à savoir ce que je vaux vraiment, jusqu'où je peux aller, est-ce que je suis capable de relever ce défi, et en fait l'idée, ça va être de vous donner les moyens de faire ça, de commencer à mettre des choses en place. Donc ça peut être par exemple un moment où vous allez passer des entretiens, vous allez vous renseigner sur des formations, vous allez acheter le matériel qu'il faut pour vous tester à certaines choses, parce qu'il y a une envie d'évolution professionnelle. Si avant on était juste l'image d'une société, maintenant on veut être au poste à responsabilité. Si on faisait que être le stagiaire et servir le café, on veut faire ses preuves à l'étape d'au-dessus, d'accord ? On est beaucoup dans cette idée-là. Et on a peut-être aussi des personnes qui se disent que c'est bon, vous avez assez appris de vos pairs, vous vous êtes assez inspiré de vos modèles, et maintenant, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de chercher à développer votre propre, votre patte, votre touche, votre individualité à vous, d'accord ? Donc dans la vie professionnelle, il va falloir oser chercher à pouvoir faire les choses à votre manière, ou alors faire une transition pour aller vers ce qui vous correspond le plus. Et tout ça, c'est en lien avec ce que vous souhaitez faire. Alors, si jamais vous avez eu par contre la sensation de devoir toujours chercher à avoir une place pour être au-dessus des autres et que vous vous rendez compte que c'est pesant, mais il y a peut-être des vérités à accueillir pour ne plus choisir que la sécurité, mais refaire de la place, redonner de l'importance au fait d'occuper vos journées, votre vie professionnelle ou de remplir vos relations de choses qui vous plaisent vraiment. Donc ça peut être aussi renoncer à un poste ou à des relations parce que vous les gardiez pour de mauvaises raisons, ou en tout cas parce qu'il n'y avait pas assez d'espace ou pas assez de possibilités de faire ce que vous aimez. D'accord ? Donc il y a vraiment cette envie d'évoluer vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Mais on vous dit quand même attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Et on vous propose aussi de... comment dire ? De vous autoriser à prendre le temps de tester des choses, d'accord ? Donc par exemple, ça va être n'allez pas acheter une tonne de matériel si vous n'êtes pas encore sûr que vous allez réussir. Prenez les bases, entraînez-vous, voilà, cherchez ce qui vous convient. Si par exemple c'est au niveau artistique que vous cherchez à affirmer votre identité, n'allez pas acheter toutes les teintes de peinture ou de feutre d'une même couleur. Testez une technique, si ça vous va c'est ok, si ça va pas vous passerez à autre chose. Donc si après dans votre vie les choses sont assez
assez bien cadré, finalement que ça vous correspond, que vous n'avez pas envie de plus de responsabilités, ce qu'on va vous proposer de faire, c'est de prendre une espèce de légèreté, d'espace dans votre vie pour être créative ou créatif. Hein, attention à ne pas rester que au service des autres, en fait. Voilà. Attention en fait, c'est un mois pour aussi développer votre vie à vous, d'accord? Surtout dans l'aspect créatif. Alors, ça peut être dans l'aspect créatif et ça peut être aussi si vous aviez du mal à affirmer votre vision des choses, de ce qui était juste parce que vous aviez peur d'être rejeté par quelqu'un d'important dans votre vie ou bien quelqu'un de proche qui n'avait pas la même vision des choses que vous et qui voulait qu'on lui obéisse. Donc, vous allez pouvoir travailler sur cette justesse. Quand est-ce que je dois obéir? Quand est-ce que je dois respecter l'autorité d'un autre? Et quand est-ce que je dois prendre en main le fait de dire non, là, je pose ma limite? Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de la justesse par rapport à ça, d'accord? Ça peut être également manifester l'envie de guider quelqu'un d'autre, de pouvoir transmettre ce que vous connaissez, d'accord? De vous dire finalement, peut-être que j'ai envie de former quelqu'un ou que je vais être confrontée à devoir former quelqu'un ou que je vais faire rentrer quelqu'un dans ma vie et que je vais devoir lui expliquer les règles de vie de ma maison parce qu'il faut qu'il s'adapte à la vie de famille qui est déjà en cours. Et donc il y a cette idée de quelque chose de déjà très en place et quelque chose de complètement nouveau qui viennent se confronter. Et le défi du mois, ça va être de réussir à s'adapter à tout ça en gardant suffisamment de règles, de discipline, de sécurité pour que ça puisse bien fonctionner, mais en faisant aussi une ouverture à une plus grande souplesse aux émotions des autres, au rythme des autres pour pouvoir aller de l'avant. Donc au niveau relationnel, on est sur un mois qui va vous apprendre à faire des compromis, mais pas trop. Vous voyez, à accueillir l'autre dans ce qu'il est, mais à dire aussi, attends, sur ça, il faut qu'on le gère correctement. Donc, c'est des relations qui vont évoluer si on est vraiment dans la franchise. Hein. C'est ce qu'on vous conseille de faire, de privilégier l'honnêteté, parce que si ce que vous privilégiez, c'est le fait de ne pas mettre les pieds dans le plat, de ne pas dire ce que vous pensez pour éviter toute dispute ou tout affrontement, eh ben vous risquez de mettre en place des règles de fonctionnement ou de garder des règles de fonctionnement qui font que c'est pas honnête, c'est hypocrite et qu'au bout d'un moment, de toute façon, ça va exploser. Alors que si on remet les choses à plat et on est vraiment dans cette honnêteté, ça sera beaucoup plus juste. Donc peut-être que vous pourriez avoir besoin de travailler à comprendre pourquoi vous avez peur d'être honnête, pourquoi vous avez peur d'affirmer votre identité si tel est votre cas. Et si jamais votre créativité est bloquée, que vous n'arrivez pas à vivre selon vos propres idéaux, ça peut être quelque chose de pesant et quelque chose sur lequel on va vous proposer d'avancer pendant ce mois. Alors on va voir ce que vous avez en carte complémentaire. Les béliers pour ce mois d'octobre. Oui, voilà. Ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez la carte de l'évolution. Donc, c'est le cortinaire violet pour le nom du champignon qui est représenté. Et donc, on a vraiment cette idée de positionnement juste face à l'autre. Voilà, je veux prendre ce qui m'appartient. Je veux pouvoir exprimer qui je suis plus profondément. J'ai besoin de pouvoir m'exprimer. Si je me sens bloquée par rapport à ça, il y a peut-être des blessures par rapport soit à la vision du père, au fait de vouloir plaire soit au père, soit à quelqu'un qui va être un patron ou qui va être celui qui est détenteur de l'autorité dans votre vie, qui est à régler, d'accord? On a besoin de faire évoluer cette relation-là pour être moins dans ce rôle de l'enfant ou de, entre guillemets, l'inférieur, d'accord? C'est ça qu'on vous propose de lâcher, on vous propose vraiment de grandir, de devenir adulte. Donc il y a cette évolution qui va se manifester de cette manière-là, d'accord? De devenir plus adulte ou devenir plus aux commandes de votre vie, de prendre cette autorité-là. Et puis il y a peut-être un positionnement plus juste. Donc on pourrait avoir par exemple des couples qui vont chercher comment être complémentaires plutôt que d'être trop dans quelque chose de rigide en disant bah ça c'est mes tâches, ça c'est les siennes, tant pis si moi j'ai plein de temps libre et que l'autre n'en a pas, ou l'inverse. Non, on va s'exprimer pour trouver quelque chose qui correspond. On va chercher un équilibre entre soi et les autres qui correspond à la vérité. Donc au niveau des discussions, il va falloir oser faire évoluer les choses, pas avoir toujours le même discours. Et donc il y a vraiment cette question de je m'assume quoi. Je m'assume et même si c'est pas simple, je vais chercher en moi les moyens d'affirmer mon identité. Voilà, d'affirmer mon identité et de reprendre les rênes de ma vie. Alors, on voit ici que vous avez cette
cette envie d'aller dans une direction qui vous convient beaucoup mieux. Et c'est comme si pendant ce mois, il fallait vous préparer à affronter le regard des autres, l'opinion que vont pouvoir avoir les autres en face de vous, les décisions qu'ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont rester stricts? Est-ce qu'ils vont rester dans une trop grande forme d'autorité? Ou est-ce qu'ils vont réussir à vous accueillir? Et si vous vous reconnaissez, vous, dans le rôle de celui qui tient trop d'autorité, eh bien, on vous dit de faire attention à tenir un petit peu plus compte des besoins, de la sensibilité, du niveau de fatigue, de la personnalité aussi des autres pour ne pas créer un trop grand éloignement et un trop grand isolement. Donc ça peut être aussi la façon que vous avez d'entrer en relation avec les plus petits dans votre vie, donc avec des enfants, avec des neveux et nièces, avec un petit frère ou une petite sœur. Voilà, on va beaucoup travailler sur ce lien de le grand, le petit. Voilà, et on va chercher à ce que chacun puisse peut-être jouer son rôle, mais en enlevant ce qui est trop dans la manipulation, ce qui est trop dans la caricature et ce qui est trop dans vouloir forcer l'autre à avancer comme il faut. Donc il peut y avoir des évolutions aussi au niveau de toutes les relations familiales qui incluent le fait de dire, il y a voilà, par exemple le père et l'enfant, la grande sœur et la petite sœur, ce genre de choses-là. Ça pourrait être aussi mis en avant. Et on va vous conseiller de chercher comment vous réunir plutôt que comment vous opposer. Donc si jamais vous êtes aussi dans des situations où vous avez été élevé dans la compétition, ça serait peut-être intéressant de vous libérer de ça pour ne pas continuer à reproduire des schémas de compétition inutiles aujourd'hui dans votre vie familiale ou professionnelle en ne choisissant pas finalement la bonne compétition. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire les béliers par rapport à ce tirage-là. Allez, on va regarder ce que vous avez comme carte de conclusion. Hop. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Donc pour moi, ça peut être la réconciliation avec les différentes parties de vous, puisqu'il y a cette idée d'affirmer son identité, mais ça peut être aussi une réconciliation à l'intérieur d'une cellule qui compte pour vous, donc la cellule familiale ou la cellule professionnelle. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. C'est pour ça que c'est un mois où on vous dit de prendre le temps de vous préparer correctement, de peut-être aller travailler à guérir les blessures que vous portez ou les schémas toxiques d'enfermement par rapport aux figures d'autorité ou par rapport à la compétition pour savoir qui est le plus légitime à commander. Voilà, en gros c'est un peu qui ou quoi commande. Voilà les béliers, sur ce je vous souhaite un bon mois d'octobre et puis moi je vous dis à une prochaine fois.